Samuel Etofis détruit la mafia des hautes instructions de Ferdinand Gongo. Et oui, les amis, Samuel Etofis, c'est l'homme à abattre pour ces gens-là parce que c'est le seul Camerounais qui a réussi à désacraliser et à déshabiller les fausses instructions du chef de l'État. Vous vous souvenez que au fort début de la crise au ministère des Sports et de l'Africa Foot, avec Marc Brice au milieu, les gars passaient le temps à nous pondre des choses qu'ils appelaient les hautes instructions de la présidence de la République. En petites choses comme ça, là, les gars sortaient les hautes instructions de la présidence de la République pour masquer ou pour forcer la main à la Fédération camerounaise de football. Samuel Etofis a réussi à désacraliser, à déshabiller cette mafia-là parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on a pu entendre ces gens-là utiliser les hautes instructions de la présidence de la République pour intimider ou pour menacer la Fédération camerounaise de football ou pour menacer toute autre entité de l'État. Oui, parce que Samuel Etofis, en résistant face à cette mafia-là, a également rendu service à plusieurs démembrements de l'État. Parce que, voyez-vous, les amis, il n'y a pas que l'Africa Foot qui était soumis à cette mafia des hautes instructions de la présidence de la République. Je dis bien des hautes instructions de la présidence de la République, à ne pas confondre avec les hautes instructions du président de la République, parce que c'est là-bas que ces gars-là jouaient. Ces gens-là étaient habitués à écrire des torchons qu'ils qualifiaient d'autres instructions de la présidence de la République. À ne pas confondre avec les hautes instructions du président de la République. Samuel Etofis, qui est un monsieur qui a les longs bras de jour comme de nuit, c'est ce que lui-même avait dit. Parce que Samuel Etofis était un personnage lambda, était un fonctionnaire lambda comme les autres fonctionnaires qui ont travaillé ici à l'Africa Foot. C'est que le gars aurait à couper sa tête depuis. C'est que le gars n'est plus président de la fédération depuis. C'est que le gars est mis en prison depuis. Comme Samuel Etofis, c'est Samuel Etofis. Comme c'est le Ngambé, comme c'est l'envoyé de Dieu, le gars a les longs bras de jour comme de nuit. Donc, le gars est introduit partout. Il a ses sources même à la présidence. Donc, quand il y a les instructions, quand ce sont les instructions du président de la République, lui-même, il sait que ce sont les instructions du président de la République. Quand ce sont les instructions de la présidence de la République fabriquées par l'homme à la punk, il sait que ce sont les instructions de la présidence de la République fabriquées par l'homme à la punk. C'est pourquoi certaines personnalités, à un moment donné, s'offusquaient de ce que comment est-ce que Samuel Etofis peut prétendre être républicain et refuser de respecter les hautes instructions. Les gars ne comprenaient pas que parmi les hautes instructions, il y avait les fausses hautes instructions. Ah oui, vous savez, les gars sont tellement forts. Il y a des gens à qui on a confié une délégation permanente de signature depuis 2019. Pour ceux qui ont oublié, au lendemain de la victoire du président Paul Biya en 2018, le gars avait accordé à l'homme à la punk une délégation permanente de signature. Vous vous rendez compte? Donc, on vient de lire le concours comme ça là. Alors qu'il doit être fraîchement content et fraîchement prêt à attaquer encore le travail. Le gars dit que bon, je confie au secrétaire général une délégation permanente de signature. Donc, c'est lui qui doit gérer la majorité des dossiers chauds de la République. Les gars avaient donc utilisé cette délégation permanente de signature pour traumatiser plusieurs membres du gouvernement. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'Africa Foot qui faisait l'objet de persécutions par les hautes instructions de la présidence de la République. Mais Samuel Etofis a montré aux autres membres du gouvernement qu'on pouvait résister face à ces fausses hautes instructions. Mais sauf que bon, les autres ne l'ont pas suivi parce que les autres n'ont pas forcément c'est l'ombra. Les autres n'ont pas forcément son aura. Vous voyez, lui, c'est Samuel Etofis. Il sait ce quoi il compte. Les autres n'ont pas eu le courage parce que les autres, on les tient avec quelque chose, quoi. Les autres sont les mendiants. Ils savent qu'ils ne sont pas compétents. On les a cooptés nulle part. On les a placés là-bas. Donc, du coup, ils n'ont aucune légitimité pour contester les fausses hautes instructions du chef de l'État. Pourtant, lui, Samuel Etofis, il sait qu'il ne doit rien à personne là où il est arrivé. Il est arrivé là où il est par rapport à son travail. Il est arrivé là où il est par rapport à ses compétences. Et de là où il est, il ne doit rien à qui que ce soit. Donc, du coup, les gars ne pouvaient pas faire le chantage ou menacer Samuel Etofis comme on a menacé certains fonctionnaires de les affecter à Nguelemundunka ou au fond de l'extrême nord parce qu'ils auraient contesté les fausses instructions de l'homme à la punk. Vous voyez, je vais vous prendre un seul exemple. Au fort moment de la crise entre l'Africa Foot
et le ministère des Sports, quand Samuel Etofis a nommé David Pagou et il y a un autre monsieur là qu'il avait nommé parmi l'équipe qui devait accompagner les Lions indomptables. Ferdinand Ngong, Mohamed Kombi, le ministre des Sports, a sorti une note le lendemain dans laquelle il affectait les deux hommes là-bas, c'était les fonctionnaires. Pour ceux qui ne savent pas, David Pagou, c'est un fonctionnaire de l'État du Cameroun qui travaille à l'université. Vous voyez, il y avait une autre personne là qui était également fonctionnaire. Mohamed Kombi a réagi en affectant ces gars-là au fin fond de l'extrême de l'Est. Donc, le jour que tu arrives à Bétois, tu arrives à Yokadouma, tu entres encore au fin fond. Le gars a affecté ces gens-là là-bas pour dire qu'il veut voir comment est-ce que vous allez travailler avec les lions indomptables si vous êtes là-bas. Donc, dans une localité où il n'y a même pas la lumière, où pour arriver là-bas, il faut même faire 2 jours en route. Ces gars-là, s'ils étaient abandonnés à eux seuls, les gars ne pouvaient pas tenir. Voyez-vous, les gars ne pouvaient pas tenir parce qu'ils ne peuvent pas avoir les longs bras de Samuel Etofis. Ils n'ont pas le charisme de Samuel Etofis. Ils n'ont pas la fortune de Samuel Etofis. Parce qu'il faut se dire la vérité. D'autres sont manipulables parce que ce sont les mendiants. Ou peut-être parce qu'ils veulent sauvegarder le gagne-pain de leur famille. On peut comprendre que ceux-là, s'il n'y avait pas eu Samuel Etofis, c'est que David Pagou se serait déjà plié depuis et aurait dit que bon, j'ai déjà le torchon, j'ai démissionne. À un moment donné, même on a vu les lettres de démission circuler sur la toile parce que les gars ne voulaient pas perdre le gagne-pain. Ils ont leur famille à nourrir. Mais Samuel Etofis a réussi à leur faire comprendre qu'en fait, c'était les fausses hautes instructions du chef de l'État. Résultat de course, David Pagou est toujours avec l'équipe jusqu'à aujourd'hui. Donc, les amis, quand on vous dit que Samuel Etofis, c'est un envoyé de Dieu, c'est le Camerounais le plus aimé. Je dis le plus aimé, donc tous les autres là viennent derrière lui. C'est le Camerounais le plus aimé. Il n'est pas le plus aimé parce qu'il a joué au football. Il est le plus aimé parce que à partir du moment même où il a pris la tête de cette fédération, avec toutes les persécutions venues de l'homme à la punk et de Mohamed Kombi, et la résistance qu'il a opposée face à cette fausse haute instruction, cela a rendu le peuple camerounais fier et encore plus content de lui. Oui, parce que c'est le même système avec lequel ces gars-là, c'est le même système que ces gars-là utilisent pour oppresser le peuple camerounais. Donc, le peuple camerounais a vu en l'arrestant de Samuel Etofis un espoir de sortir de cette dictature vieille de 43 ans. C'est ça parce que les gens comprennent même souvent ça. Les gens vont toujours s'offusquer et ne pas comprendre comment est-ce que on est toujours là à aimer Samuel Etofis, malgré tout ce qu'on peut raconter sur lui de mauvais. Oh, il a fait ci, il a fait ça. Non. Détrompez-vous, les amis. Samuel Etofis, son amour grandira toujours dans ce Cameroun. Ce qu'il a fait face à Mohamed Kombi et face à l'homme à la punk, en résistant aux hautes instructions, aux fausses hautes instructions de la présidente de la République. Ça, il fallait être Samuel Etofis pour le faire. Il ne voit pas quelle autre personnalité de cette République aurait pu faire ça et résister comme lui. C'était même n'importe quel ancien haut cadre de l'administration. Les gars auraient réussi à couper sa tête parce que quand tu es un ancien haut cadre de l'administration, forcément les gars te tiennent. Les gars ont les dossiers sur toi que les gars peuvent fabriquer à tout moment pour t'accuser de détournement des deniers publics ou pour t'accuser des trucs sales, bizarres que tu as fait. Les gars ne devaient pas manquer ce que les gars devaient trouver sur lui. Mais lui, le gars gagnait son argent dans le football, dans ses business, dans ses sponsories, dans ses contrats. Donc, l'État du Cameroun, les Mohamed Kombi et l'homme à la punk n'ont rien pour faire chanter Samuel Etofis. Les gars n'ont rien pour le faire chanter. Du coup, résultat de course, c'est pourquoi Samuel Etofis a eu ce succès-là. Et depuis, on n'entend plus parler des hautes instructions de la présidence de la République. Parce qu'en fait, c'était les hautes instructions de la présidence de la République, sans être les hautes instructions du chef de l'État. Les gars utilisaient donc les hautes instructions pour régler le compte. Parce que les gars veulent faire chuter Samuel Etofis. Les gars donc masquaient un certain nombre de choses dans les hautes instructions, pour le persécuter. Heureusement qu'il a aussi ses entrées dans les milieux les plus fermés. Heureusement qu'il a le long bras. Il a réussi donc à désacraliser ces fausses hautes instructions des amis. Donc, partagez massivement cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.